La guerre des titans était terminée. Cronos et les siens avaient été vaincus, et les Olympiens avaient pris possession du monde. Zeus, désormais souverain incontesté, siégeait sur le mont Olympe avec ses frères et sœurs. Mais une question cruciale restait. Que faire de ce vaste monde et comment le rebâtir? Les dieux, immortels, ne pouvaient se contenter d'une terre vide. C'est alors que Zeus, dans sa grande sagesse, donna une mission capitale à l'un des derniers titans loyaux, Prométhée. Prométhée, toi qui as choisi notre camp, tu t'es montré digne de la nouvelle ère. Je te confie une mission. Façonne un nouveau peuple. Crée des êtres qui peupleront cette terre, des mortels dont l'âme et l'esprit se distingueront des créatures divines. Que cette nouvelle race soit notre reflet et qu'ils honorent les dieux. Prométhée, avec sa sagesse et sa maîtrise, se mit au travail. Il descendit sur terre, là où tout n'était encore que paysage sauvage. Avec de la terre et de l'eau, il façonna les premiers humains, leur donnant forme et vie. Ces êtres n'étaient ni des dieux, ni des créatures monstrueuses. Ils étaient les mortels, destinés à vivre sous l'œil des Olympiens. Mais Prométhée, bienveillant envers ses créations, ne se contenta pas de les façonner. Constatant leur vulnérabilité, il commet l'impensable. Il vola le feu sacré des dieux pour le donner aux humains. Un cadeau qui leur permettra de se défendre, de créer, de se positionner au-dessus des animaux. Zeus, furieux de cette trahison, et qu'on ait surpassé son autorité divine, fit subir à Prométhée une punition exemplaire. Enchaîné à un rocher, son foie était dévoré chaque jour par un aigle, et chaque nuit, il repoussait, perpétuant son supplice. Mais désormais, les humains étaient là, maintenant dotés du feu divin, prêts à vivre sous la bienveillance, et parfois sous la colère des dieux. Après cet incident, sur le mont Olympe, la hiérarchie des dieux se mettait en place. À la tête de ce panthéon, Zeus, le maître des cieux, régnait avec autorité. À ses côtés se tenaient ses frères et sœurs. Il y avait Héra, la reine des dieux, et épouse de Zeus, maîtresse du mariage et de la fidélité, bien qu'ironiquement, elle subissait fréquemment les infidélités de son mari. Poséidon, frère de Zeus et dieu des mers, capable de faire trembler la terre d'un seul coup de trident. Hadès, sombre et lointain, régnait sur le royaume des morts. Il n'habitait pas l'Olympe, mais son influence était omniprésente. Mais ce ne sont pas les seuls à occuper une place importante. Le mont Olympe voyait aussi naître de nouveaux dieux, des enfants des Olympiens, qui viendront jouer un rôle essentiel dans l'ordre du monde. Athéna, fille de Zeus, née de sa propre tête après qu'il eut avalé la titanide Métis. Déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, elle était déjà l'une des divinités les plus respectées et redoutées. Apollon, fils de Zeus et de la titanide Leto, était le dieu de la lumière, des arts et de la prophétie. Avec sa sœur jumelle, Artémis, déesse de la chasse, ils formaient un duo inséparable, chacun maîtrisant un domaine de la nature. Héphaïstos, le forgeron divin, né de l'union de Zeus et Héra, maîtrisait le feu et les métaux, façonnant désormais les armes des dieux. Mais Zeus, malgré sa position suprême, ne se contentait pas de rester sur le mont Olympe. Souvent, il descendait sur terre, fasciné par les mortels que Prométhée avait créés. De ses aventures avec des mortels, naquirent plusieurs demi-dieux célèbres, qui joueront plus tard un rôle crucial dans l'équilibre du monde. Les deux que nous retiendrons pour l'instant sont Héraclès, futur héros, dont la force surpassait celle de n'importe quel mortel. Il était fils de Zeus et d'Alcmène,
la fille du roi de Mycène. Le deuxième n'est autre que Persée, illustre chasseur de monstres de la mythologie, fils de Zeus et de la princesse Danaé, la fille du roi d'Argos. Parmi tous ses enfants, un en particulier restait contrarié. Arès, le dieu de la guerre, ne trouvait jamais véritablement sa place dans ce nouvel ordre divin. Obsédé par la bataille, il cherchait constamment à prouver sa force, ce qui l'opposait souvent à son père, Zeus. Arès prenait mal les comparaisons constantes avec sa sœur, Athéna, déesse de la guerre stratégique et de la sagesse. Leur rivalité était de plus en plus palpable, mais Zeus, malgré les tensions, veillait à ce que cela ne perturbe pas l'harmonie générale de l'Olympe. Ces querelles ne remettaient cependant jamais en cause l'unité fondamentale du royaume divin. Les dieux savaient que leur cohésion était essentielle pour maintenir l'ordre, car sur Terre, les mortels eux-mêmes étaient parfois à l'origine de troubles nécessitant l'intervention de Zeus. L'une des plus grandes trahisons vint d'un roi mortel, Ixion. Roi des Lapites, il avait osé tenter de séduire Héra, l'épouse de Zeus, alors même qu'il était invité en Olympe pour répondre d'anciennes querelles. Offensé par cet affront, Zeus décida de le punir de manière exemplaire. Le roi fut enchaîné à une roue enflammée, condamné à tourner éternellement dans le Tartare. Cet exemple montrait que Zeus savait répondre à ces tumultes. Dans toutes ces interactions, un dieu jouait un rôle essentiel pour maintenir l'équilibre. Hermès, le messager des dieux, parcourait sans relâche les mondes divins et mortels, portant les décisions de Zeus et apaisant les conflits. Hermès, né de Zeus et de la nymphe Maïa, était l'incarnation de la ruse et de la rapidité. Avec son intelligence vive et son sens de la diplomatie, il aidait à maintenir l'ordre malgré l'agitation au sein des dieux et des mortels. Malgré tous ces tumultes et querelles, Zeus savait que l'Olympe se devait de rester soudé, car toutes les plus sombres menaces naissent dans l'ombre. Gaïa, qui avait incité Zeus à partir en guerre contre Cronos, n'avait jamais pardonné la déchéance de ses autres enfants titans qui s'étaient alliés à Cronos et qui furent eux aussi condamnés à être enfermés dans le Tartare. Dans son désir de vengeance, elle engendrerait une nouvelle génération de guerriers, les géants, créatures immenses et terrifiantes, dont l'unique but serait de détruire l'Olympe et renverser l'ordre établi par Zeus. Les Olympiens allaient devoir faire face à une menace encore plus grande que celle des Titans, une guerre qu'on appellera la gigantomachie. Ne manquez pas la prochaine épopée, alors que la paix fragile de l'Olympe vacillera et que les Olympiens devront à nouveau se battre pour leur survie dans une guerre encore plus cruelle que la dernière. Ainsi se clôt ce chapitre de notre voyage à travers la mythologie grecque, où l'ombre et la lumière se mêlent pour créer des histoires inoubliables. Si vous avez aimé explorer les mystères des dieux et des héros, abonnez-vous dès maintenant et restez à l'affût de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous continuerons à dévoiler les secrets de cet univers fascinant, de la naissance des légendes à leurs épopées les plus épiques.